Bonjour, bonjour. Alors, j'ai perdu la vidéo où j'ai commencé les petites taches vertes claires, vert clair. Donc aujourd'hui, nous avons le mot passionné et nous attaquons la couleur vert. Voilà, donc après avoir fait ces petites taches de vert clair, j'applique du vert en aquarelle. Et étant donné que j'avais fait ces petites taches vert clair avec un pastel à l'huile, du coup, vous voyez, le gras en fait repousse, le gras du pastel à l'huile repousse la peinture. Et du coup, vous verrez au séchage, voilà, ça nous fait un effet assez intéressant. Donc comme la vidéo précédente où je vous invitais à mélanger les textures, voilà encore une fois une autre idée pour mélanger les textures, une autre idée de travail pour découvrir et faire des expériences. Là, je décide de passer le crayon autour des taches sans lever le crayon. Alors pour moi, le mot passionné représentait en fait, j'avais envie de, pour moi c'est quelque chose des choses qui sont liées. J'avais envie de, voilà, je suis passionnée de plein de choses et toutes ces choses en fait sont liées les unes entre les autres. Alors pour moi, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu lié et entouré ces petites taches vertes qui peuvent représenter finalement les différentes passions. Et elles sont toutes liées. Donc c'est ce que j'ai voulu faire ici. Alors je complète en faisant le contour des taches vert clair avec un stylo feutre à pointe pas trop fine mais pas trop épaisse non plus, c'est un moyen, je crois bien. Donc comment vous voyez le mot passionné? Qu'est-ce que vous allez bien faire? Alors j'ai choisi passionné parce que pour la couleur verte, parce que passionné ça vient, c'est quand on est passionné ça vient du cœur. Et cette couleur verte est donc en lien avec le chakra du cœur. Et on pourrait penser que ça serait le rouge. Eh bien non. Le chakra du cœur est représenté par la couleur verte. Je tenais à vous prévenir que j'ai quelques soucis de connexion et d'adresse IP en ce moment. Donc il se peut qu'il y ait 1 ou 2 jours où je n'arrive pas à mettre en ligne les vidéos parce que c'est vraiment très 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 aléatoire. Là par exemple pour celle-ci, j'ai bien cru que je n'allais pas y arriver. Donc je m'excuse à l'avance. Mais là c'est indépendant, ça sera indépendant de ma volonté. Là, je prends un stylo gel pailleté vert, comme j'avais utilisé le jaune la fois d'avant, et j'ai passé un petit peu de vert donc dans les boucles que j'ai créées.
Les boucles d'ailleurs qui peuvent ressembler un peu à des attaches de lacets. Voilà, donc toujours de manière intuitive, je me laisse aller, je remplis là où mon œil a envie d'aller, là où ma main a envie d'aller. Là, j'ai vraiment été sur cette création, j'ai vraiment été vraiment dans la liberté absolue. Autant la fois d'avant, mon cerveau avait un petit peu contrôlé, mais là, non. Et je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié. J'étais vraiment bien. Dites-moi un petit peu en commentaire les effets que ça vous fait justement, ces petites créations. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez le cerveau qui contrôle ou est-ce que vous vous sentez vraiment libre de faire? Dites-moi en commentaire. Ça serait sympa de savoir et d'échanger là-dessus. Donc toujours pareil, même si on est dans le vert, vous voyez que avec différentes textures, différents outils, on peut malgré tout avoir des verts de tons différents et avoir des rendus malgré tout assez sympathiques, avec du relief, de la lumière ou des ombres. On peut faire vraiment beaucoup de choses. La créativité est à l'infini. La seule limite, ça sera vous. Là, je vais écrire le mot. Je trouve que cet emplacement est assez intéressant. Et vous allez voir ce que je vais faire. Ça m'a quelque peu, comment dire, agacé. Voilà. Je me rends compte que j'écris le mot à l'envers. Mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de finalement d'aller continuer dans cette pseudo-erreur. Et donc, je vous écris le mot à l'envers. Je pense que c'est ma dyslexie qui est fortement en avant en ce moment. Avec mes énervements, mes contrariétés, la dyslexie revient. Et donc voilà ce que ça donne. C'est sympathique. Puis on continue, on fait même les N à l'envers. Allez, ça fait un style. Être dans l'acceptation. Être dans l'acceptation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et bien voilà, pour moi c'est terminé. Je vous laisse faire la vôtre avec le mot passionné et je vous dis à demain. Ciao!